Alors, bien aimé, on va lire notre texte, Évangile selon Matthieu. Alors, Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi j'aille aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se dit mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, on voit aujourd'hui que la naissance de Jésus,
s'est accompagné en fait de la mort de plusieurs enfants de moins de 2 ans. La naissance de Jésus s'est accompagnée de la mort de plusieurs enfants. Et la naissance de Jésus même a été un peu, comment dire, vous imaginez un jeune homme qui est fiancé à une femme qu'il n'a jamais connue. Et les anges lui apparaissent pour lui dire, non, déjà il se rend compte que sa copine est enceinte. Donc c'est un peu paradoxal. Joseph se rend compte que Marie est enceinte alors qu'il ne l'a pas touchée. Mais Marie avait été prévenue par l'ange au départ en lui disant qu'elle allait tomber enceinte par l'esprit. Et Joseph, comme c'était quelqu'un de bien, il n'a pas voulu dénoncer Marie. Il a dit à Marie, bon écoute, on va se séparer. On va rompre nos fiançailles. Et l'ange a également apparu à Marie pour lui expliquer. Et Joseph a cru. En fait, ce que je vois, c'est que Joseph était quelqu'un de bon et de bien. Quelqu'un qui avait une connexion avec le Saint-Esprit, qui avait une connexion avec les anges. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, quand il y a des situations qui se passent dans nos vies, est-ce qu'on a la réponse de Dieu? Est-ce qu'on a la connexion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a la connexion avec l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation de Dieu par rapport à la situation? Tu arrives dans une situation qui est bizarre. Tu es fiancé à une jeune fille, tu te rends compte qu'elle est enceinte. Donc tu supposes que quelqu'un d'autre l'a enceinté. Déjà, tu ne la juges pas. Tu prends du recul par rapport à la situation et tu lui dis juste, on va juste rompre nos fiançailles. Et quand par ailleurs, les anges de l'Éternel te parlent et te disent, non, finalement, c'est le Saint-Esprit, tu crois. Donc Joseph était quelqu'un qui était connecté à Dieu par les anges. Et même les anges lui ont parlé par des songes. Parce qu'au moment où Hérode a décidé de faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans, c'est dans un songe encore que Joseph a reçu la révélation de quitter, de fuir. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour avoir la connexion avec Dieu. Nous devons prier pour avoir la révélation du Saint-Esprit pour chaque situation que nous traversons. Nous devons prier pour avoir le zèle, pour avoir la foi, pour avoir l'amour de Dieu, pour rester attaché à Dieu. Mais surtout, nous devons prier pour ne pas juger et pour garder notre calme. Joseph a gardé son calme face à sa copine qui était enceinte. Parce que si tu ne gardes pas ton calme, tu vas passer à côté de certaines situations. Si tu ne gardes pas ton calme et que tu rentres dans le jugement, tu vas passer à côté de la vérité. Parfois, tu regardes une situation, selon ton entendement, c'est d'une manière, mais peut-être la réalité est ailleurs. Mais je prie que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses recevoir la révélation claire de la situation que tu traverses. Que tu puisses avoir la révélation claire de ce qui se passe réellement. Que tu puisses avoir la vérité par rapport à cette situation. Et que tu puisses être fortifié par notre Dieu, fortifié par notre Seigneur, fortifié par l'Esprit Saint qui habite en toi. Si tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature. Bien-aimés, nous voyons comment la naissance de Christ s'est accompagnée bien sûr par des incompréhensions, mais aussi par des mages qui ont été avertis de sa naissance, dont la naissance de Christ s'est accompagnée de cadeaux. Ils sont venus donner de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Amen. La naissance de Jésus a été couronnée de gloire. Les mages ont marché jusque découvrir l'endroit où Jésus était. Donc Jésus est né, bien sûr, avec cette incompréhension de son père, mais après le fait que les anges du Seigneur l'ont rassuré, mais avec Hérode qui a décidé de tuer plusieurs enfants. Donc il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Ta vie peut ne pas être linéaire, ta vie ne sera pas tout le temps compréhensible. Les choses autour de toi ne seront pas forcément, comme tu peux imaginer, habituelles. Il y a des choses qui peuvent venir avec des guerres, avec des grands désordres, des choses qui chamboulent. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, il te révélera. Que ce soit par un songe, par un prophète, par une révélation, il te révélera. Dans les situations de nos vies, nous ne devons pas rechercher absolument des situations compréhensibles,
calmes, qu'on peut gérer à tout moment. C'est plutôt des situations incompréhensibles. La naissance de Jésus nous montre. La naissance de Jésus est venue avec des décès, on va dire même des génocides. La naissance de Jésus est bien sûr venue aussi avec des cadeaux. Mais la naissance de Jésus est venue aussi avec des révélations. Et c'est là que tu comprends que, en tant que chrétien, tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. Tu ne peux même pas vivre sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu ne peux pas. Tu vas faire comment pour pouvoir savoir quelle est la vérité de la situation? Tu vas faire comment pour savoir comment tu dois faire pour marcher dans telle ou telle situation? Puisque tout va être chaotique autour de toi. Les situations seront de plus en plus difficiles, incompréhensibles. Donc tu vas être obligé de marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu vas être obligé d'avoir la révélation. Mais si tu n'as pas la connexion avec le Saint-Esprit, si tu ne cherches pas la présence de Dieu, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, si tu cherches toujours des personnes qui vont venir dans ta vie pour pouvoir parler pour toi, comment tu vas faire? Dès la naissance de Jésus, et vous allez voir, de la naissance de Jésus jusqu'à ce que Jésus parte et jusqu'à aujourd'hui, les choses seront toujours incompréhensibles. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va te révéler. Dieu va te parler. Dieu va t'expliquer les choses. Dieu va t'a donné des armes, la prière, la méditation. Dieu t'a donné des recommandations, l'amour. Dieu t'a dit de ne point juger, afin de ne pas être aussi jugé. Dieu te dit, celui qui m'aime fait la volonté de mon Père. Celui qui m'aime aime son prochain. Celui qui m'aime a renoncé à lui-même. Celui qui m'aime veut que je sois vu au travers de ses actes, au travers de ses paroles au quotidien. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Parce que pour que tu puisses faire éclater le destin que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu puisses marcher par la foi et non par la vue. Joseph a vu sa copine enceinte, mais les anges ont dit non, en fait, c'est l'esprit qui l'a enceinté. Il a choisi de croire. Il a cru aux anges et il a gardé Marie. Et pendant toute la grossesse de Marie, la parole de Dieu dit qu'il n'a pas touché Marie. Il n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie. Donc c'était un homme sélectionné par Dieu également pour son intégrité. On parle beaucoup de Marie qui a été choisie parmi les femmes pour amener Jésus. Mais Joseph également était un grand homme. C'était un grand homme. C'est pour ça que Jésus est né dans sa maison. C'était quelqu'un qui avait la connexion. Quelqu'un qui obéissait à la parole de Dieu. On ne parle pas beaucoup de la vie de Joseph dans les épîtres. Mais tu sens dès le départ, tu comprends qui était Joseph. Un homme bon. Découvrir que ta copine est enceinte et ne pas crier sur elle, ne pas commencer à la juger, bagarrer. Aller discrètement lui dire, ok maman, comme tu es enceinte là, bon. Les gens savent qu'on est fiancés, mais on va rompre discrètement les fiançailles, hein. Tu sais. Et puis sans problème. Marie a certainement dû lui dire, ouais, mais tu sais, c'est l'ange et tout. Et Joseph est resté calme. Et après, quand l'ange est apparu à Joseph et lui a parlé, Joseph a cru. Et Joseph a gardé Marie. Et Joseph n'a révélé à personne. Mais il faut la discrétion dans ta vie aussi. Il y a des choses que Dieu va te dire que tu vas devoir garder secrètes. Il y a des choses que Dieu va te révéler sur ta vie que tu vas devoir garder secrètes. C'est pas toute chose que tu vas aller partager avec les gens parce que les gens ne comprendront pas. J'ai dit ici une fois que la sagesse réside dans un grand nombre de conseillers, mais quels conseillers? Si des gens n'ont pas déjà choisi Jésus pour Seigneur et Sauveur, ils ne peuvent pas te conseiller, ils ne peuvent même pas te comprendre. Parce que c'est une grâce et une faveur que d'être appelé par le Seigneur. C'est une grâce infinie. Donc tu ne peux pas être avec des personnes avec qui tu marchais, avec qui tu faisais des mauvaises choses, avec qui tu avais une vie dissolue. Aujourd'hui, Jésus t'appelle et tu veux commencer à leur expliquer des choses, mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais de quoi tu parles? Nous, on connaît ta vie, on sait comment tu vivais. Ils ne comprendront pas que le salut, c'est d'accepter Jésus. Et qu'une fois que tu as accepté Jésus, toutes tes fautes te sont pardonnées. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ils ne savent pas ça, c'est un mystère.
Ils ne comprennent pas comment aujourd'hui tu es dans une paix qui surpasse toute paix. Ils ne comprennent pas comment aujourd'hui Jésus est ton rempart. Comment le Saint-Esprit conduit ta vie. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses tant qu'ils ne les ont pas reçues par révélation. Donc tu perds ton temps d'essayer de te bagarrer à expliquer. Tu dois juste obéir. Obéir à ce que Dieu te demande de faire. Dans la discrétion et l'amour. Tu obéis parce que le Seigneur a quelque chose, un grand plan. Parce que Joseph, imaginez-vous la mission de Joseph. Joseph avait pour mission sur la terre d'être le père de Jésus. Il a fallu que Joseph encadre Jésus, que Joseph éduque Jésus dans la discrétion. Parce que ce n'est que quand Jésus a eu 30 ans que son ministère a commencé. On l'appelait le fils du charpentier. Donc Joseph a su qu'il avait le roi des Juifs dans sa maison. Mais il n'est pas allé le clamer sur tous les toits. Pendant 30 ans. Dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé? Par rapport à cette situation que tu traverses. Par rapport à ta vie d'une façon générale. Quelle est la mission que Dieu t'a assignée? Parfois, les gens veulent avoir les missions des autres. Oh, je veux faire comme tel, je veux faire comme tel. Est-ce que c'est ce que Dieu t'appelle à faire? Dieu a appelé Joseph à être le père de Jésus. Tout simplement. Vous n'avez pas vu quelque part dans la parole où on a dit, oui, Joseph est parti à tel endroit, il a commencé à guérir des malades. Non, ce n'était pas sa mission. Sa mission, c'était le meilleur père pour Jésus, pour encadrer Jésus, afin que Jésus puisse faire son ministère. Chacun a sa mission. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu as la foi pour croire, malgré les circonstances apparentes? Est-ce que tu as la foi pour croire, malgré ce que tes yeux voient? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit? Est-ce que tu continues d'espérer en Dieu? Est-ce que tu continues d'être certain que Dieu est avec toi? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu te plonges dans les Écritures pour comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation que tu traverses? Bien-aimé, toutes les clés sont dans la Bible. Toutes les clés sont dans ce livre. Si tu cherches les solutions, lis la parole de Dieu. Que Dieu t'éclaire, que Dieu te guide, que Dieu t'accorde la puissance de la révélation de sa parole. Mais surtout que Dieu t'accorde de pouvoir serrer sa parole et que l'ennemi ne dévore pas cette parole que Dieu te donne. Que Dieu t'accorde de pouvoir recevoir par révélation tout ce qu'il a prévu pour toi. Et que tu puisses serrer ces paroles dans ton cœur et marcher par la foi afin d'enfanter les desseins de Christ dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui, bien-aimé. Que Dieu te bénisse et te couronne de succès, te couronne de grâce et de faveur. Que toute la gloire revienne à Dieu pour tout ce qu'il va réaliser d'excellent dans ta vie. Parce que tu es une personne de valeur, tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne désirée par le Seigneur, désirée par l'univers, suscitée dans cette génération pour accomplir des exploits pour le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que ta journée soit resplendissante au nom puissant de Jésus-Christ. C'était ta sœur, princesse Makemsa. Makemsa veut dire compassion. Compassion. Princesse compassion. Que Dieu vous bénisse. Amen.